Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action intitulé The Guest. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. The Guest commence par montrer une femme nommée Laura Peterson qui pleure la perte de son fils, Caleb, un soldat mort pendant la guerre en Afghanistan. Laura est triste, puis reçoit la visite d'un homme nommé David Collins, un ancien sergent de l'armée américaine qui prétend être un ami de Caleb lorsqu'il servait en Afghanistan. Laura l'accueille alors chaleureusement après que David lui ait dit que le but de sa visite est dû au testament de Caleb. Ce dernier lui a dit de venir chez lui et de dire à sa famille combien il l'aime. Laura pleurait en entendant le dernier message de son défunt fils, faisant culpabiliser David de l'avoir rendu triste. Au lieu de cela, Laura a remercié David d'avoir transmis le message de Caleb et l'a invité à rester chez eux aussi longtemps qu'il le souhaitait. Alors que Laura et David discutent en toute décontraction, Anna, la fille de Laura, apparaît et s'apprête à dire au revoir à sa mère pour aller travailler. Laura a alors présenté David à Anna avant qu'elle ne quitte la maison. Pendant ce temps, ailleurs, Luke, le jeune frère de Caleb, est toujours à l'école. Luke est un élève calme et n'a pas d'amis. Par conséquent, il est toujours la cible de brimades de la part de ses camarades de classe. Avant de rentrer chez lui, il a été jeté dans le casier de l'école par ses brutes. Lorsqu'il rentre chez lui, David se présente à Luke comme l'ami de Caleb et essaie de faire sa connaissance. Voyant le léger bleu sur le visage de Luke, David le questionne. Luke ment et répond qu'il s'est blessé en jouant au football. Peu de temps après, Spencer, le mari de Laura, arrive à la maison. Comme Laura, Spencer a accueilli David gracieusement et lui a permis de rester dans sa maison aussi longtemps qu'il le souhaitait. Spencer et David ont alors une longue discussion et Spencer lui parle d'un problème qu'il rencontre au travail. De son côté, Anna est seule avec son petit ami Zeke, à qui elle parle de David. Le lendemain, Luke est surpris que David vienne le chercher à l'école. David n'a pas cru les paroles de Luke concernant les bleus sur son visage et lui a demandé de montrer à ses brutes. Luke a alors désigné un groupe d'élèves qui l'intimidaient souvent à l'école. Ensuite, David et Luke suivent les brutes dans un bar, où David essaie d'abord de blesser l'estime de soi des élèves délinquants en leur offrant les boissons les plus chères. Mais comme les brutes se sont sentis insultés et ont versé la boisson sur David, celui-ci les a ensuite battus. David utilise ensuite sa connaissance de la loi et la corruption pour convaincre le barman de ne pas signaler ses actions au bar. Après cela, il a ensuite dit à Luke de se battre contre tous ceux qui l'ont intimidé. La scène change pour montrer Anna et David se rendant à une fête d'Halloween dans la maison d'un ami d'Anna. Anna présente alors David à son petit ami, Zeke, ainsi qu'à ses amis, Kristen et Craig. Comme David a su faire bonne impression auprès des amis d'Anna, ils sont rapidement devenus amis. Au milieu de la fête, l'ex-petit ami de Kristen arrive soudainement et fait des histoires car elle refuse d'avoir affaire à lui qui est toujours grossier avec elle. Voyant cela, David sauve Kristen et parvient à se débarrasser de son ex-petit ami après l'avoir battu. Inspiré par les actions héroïques de David, Kristen l'emmène dans sa chambre et s'amuse ensuite ensemble. Après avoir discuté avec Kristen, David s'approche alors de Craig et lui demande où il peut acheter une arme. Craig demande à quoi sert l'arme, mais David répond qu'il est un soldat et que les soldats aiment les armes. Craig dit qu'il connaît un gars qui vendait des armes et qui lui présentera David. Craig demande alors à David de préparer l'argent. Après avoir organisé un rendez-vous avec Craig et le vendeur d'armes, David et Anna sont rentrés chez eux. Sur le chemin du retour, Anna propose de faire un CD de compilation pour David. Le lendemain, Anna entend David au téléphone et éprouve un sentiment étrange au sujet de leur conversation. Anna, qui commence à soupçonner David, tente alors de trouver des informations sur David Collins qui vit désormais chez elle. Elle commence par contacter la base militaire pour confirmer l'identité de David. Les militaires promettent d'enquêter sur David Collins et de partager les informations avec Anna. Recevant des nouvelles de David Collins, une société privée appelée KPG, dirigée par le major Carvey, forme alors une équipe de forces spéciales et se dirige vers la maison de Peterson. Il est finalement révélé que le vrai David Collins est mort et que le David Collins qui vit maintenant dans la maison des Peterson est une autre personne déguisée, mais on ne sait pas quel est son but pour déranger les Peterson. La scène change ensuite pour montrer David qui est sur le point d'acheter une arme à un homme que Craig connaît. Craig est également présent pour lui tenir compagnie. Après avoir montré l'argent, le tireur montre ensuite à David quelques pistolets et lui demande de les essayer un par un. Mais contre toute attente, David n'avait pas l'intention d'acheter le pistolet. Il a fait disparaître le vendeur d'armes ainsi que Craig, puis a pris tous les pistolets pour lui-même. De son côté, Anna a immédiatement donné des informations sur David Collins à ses parents. Mais ils ne la croient pas. Elle a alors l'intention de prouver ses soupçons à David en volant son téléphone portable et en prenant une photo de la liste des numéros de téléphone qu'il a appelés récemment. Après cela,
Anna reçoit un appel de Zeke lui disant que quelqu'un a éliminé Craig et l'a rendu responsable. D'autre part, on apprend que le patron de Spencer est mort mystérieusement, ce qui lui a permis d'obtenir la promotion qu'il a toujours voulu. Le soir, alors que toute la famille Peterson, y compris David, est sur le point de dîner, Anna révèle l'identité de David Collins à sa famille. Cependant, David convainc Laura et Spencer avec ses mots doux et lui montre son collier d'identité de soldat. Laura et Spencer ne prêtent à nouveau aucune attention aux paroles d'Anna et croient davantage celles de David, ce qui irrite Anna, bien décidée à révéler tous les vices de David. En déposant Luke à l'école le lendemain, Anna a demandé à son petit frère de découvrir le numéro que David avait composé sur son téléphone portable. Pendant ce temps, David, qui aidait Laura à sécher les vêtements, est entré dans la maison pour récupérer le reste du linge. Après le départ de David, le commandant Carvey et ses troupes spéciales sont venus voir Laura et lui ont demandé des nouvelles de David. Laura a répondu que David était dans la maison, et David, anticipant l'arrivée de Carvey, les a immédiatement attaqués. Une fusillade entre David et les forces spéciales de Carvey était inévitable. Carvey tente de protéger Laura, mais celle-ci s'enfuit dans la maison. David reçoit une blessure par balle à la cuisse, mais il pense rapidement la blessure et élimine tous les membres des forces spéciales, à l'exception de Carvey. David rencontre Laura qui se cache dans la cuisine. Elle semble troublée par les personnes qui veulent le voir disparaître et lui pose des questions à ce sujet. Mais David ne répond pas à sa question. Sa couverture ayant été découverte, il poignarde Laura avec un couteau de cuisine et s'en va. En chemin, la vision de David est gênée par la poussière, ce qui l'amène à percuter une autre voiture, celle de Spencer qui rentrait chez lui. Il élimine alors Spencer en lui tirant une balle dans la tête. Carvey, qui poursuit toujours David, même si le pneu de sa voiture est en train d'éclater, découvre que la voiture que David conduit a eu un accident, mais qu'on ne sait pas où il se trouve. Carvey retrouve ensuite Spencer qui est mort dans l'accident. Il demande alors à un homme qui passe par hasard sur la route de lui prêter sa voiture car il doit aller chercher Anna et Luke et assurer leur sécurité avant que David ne les trouve en premier. Carvey passe immédiatement prendre Anna pour la conduire au restaurant où elle travaille. Il lui révèle son identité et l'informe de la mort de ses parents. Carvey lui révèle ensuite que David est un sujet d'expérience dans le cadre d'un projet médical militaire et qu'il a été programmé pour se débarrasser de toute personne susceptible de mettre en danger son identité. Il est peu probable qu'il s'arrête, même s'il le souhaite. Anna, dévastée après avoir appris la mort de ses parents, a immédiatement contacté son jeune frère, qui se préparait pour une fête d'Halloween à son école. Peu après que Carvey et Anna ont quitté le restaurant, David arrive en voiture. Il demande à Kristen où se trouve Anna, mais il s'en débarrasse et fait exploser le restaurant où elle travaille avec une grenade parce que Kristen lui semble suspecte. Enfin, David se précipite à l'école pour faire disparaître Luke. De leur côté, Carvey et Anna arrivent à l'école de Luke avant que celui-ci n'arrive et entrent dans une maison hantée aménagée pour Halloween, où ils trouvent finalement Luke en train de nettoyer les lieux. Anna prend immédiatement Luke dans ses bras et est très soulagée que son frère aille bien. Mais soudain, tous les éclairages s'éteignent et de la musique retentit. C'est David, dans la salle audio, qui joue le CD de compilation qu'Anna lui a offert. David avait également éteint les lumières et avait l'intention de tous les éliminer sur place. Tous les trois se sont précipités en suivant les indications du professeur de Luke. Cependant, David, qui avait anticipé, les a immédiatement affrontés et s'est débarrassé du professeur. Voyant cela, Carvey a dit à Anna et Luke de trouver une autre issue tandis qu'ils combattraient David seul. Bien qu'il soit major, Carvey n'a pas pu arrêter David, qui était aussi un soldat entraîné et a finalement été éliminé. D'autre part, Anna et Luke ont trouvé la sortie, mais David l'a verrouillée avec des chaînes, de sorte qu'ils ont été piégés là. Anna demande alors à Luke de se cacher pendant qu'elle combat David. Au début, Luke refuse, mais Anna lui dit que leurs parents ont été éliminés par David, et qu'elle a l'intention de se venger. Finalement, Luke obéit aux paroles de sa sœur, puis se cache en tenant le couteau donné par David au cas où. Anna confronte David et lui tire dessus avec l'arme de Carvey, mais David se relève et l'attaque par derrière, puis la poignarde à la jambe. Anna tombe sur le sol et David essaie de l'étrangler. Elle essaie de viser David avec l'arme, mais le coup de feu est raté et endommage la lampe, déclenchant un incendie. Luke s'inquiète pour sa sœur, puis vient aider Anna. Il poignarde immédiatement David à 2 reprises avec un couteau, et libère Anna de l'emprise de David. Au lieu d'être en colère, David se sent fier de Luke, lui dit qu'il a fait ce qu'il fallait, et lui lève le pouce avant de tomber inconscient. La police arrive bientôt à l'école, accompagnée d'ambulances et de pompiers. Anna et Luke sont secourus et semblent très traumatisés par l'incident. Alors qu'ils se reposent dans l'ambulance, Anna et Luke entendent les pompiers dire que seuls 2 corps ont été retrouvés. Alors que plusieurs pompiers quittent l'école, elle voit l'un d'entre eux boiter et l'agent se retourne pour lui faire face.
Il s'avère que c'est David qui s'est déguisé en pompier pour fuir secrètement la scène. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.